Alors, ils ont testé les consos de la Mégane électrique sur Automobile Propre, donc, en été et en hiver. Donc, ils ont fait des essais cet hiver avec, et ils en ont refait cet été, évidemment. Donc, l'article est assez long. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça rapidement. Donc, alors, c'était au mois de mars. À cette période, nous avions mesuré la compacte électrique avec une température extérieure de 9 degrés, avec une clim réglée en mode auto à 20 degrés. Au terme d'une boucle parfaitement mixte réalisée dans les deux sens, la compacte électrique a consommé environ 17,9 kWh au 100. Une valeur lui permettant d'offrir dans ces conditions jusqu'à 335 km d'autonomie avec les 60 kWh de capacité de batterie. Donc vous avez la consommation sur route, voie rapide et en ville. Ils ont fait la moyenne des trois types de routes. Ce nouveau modèle que nous avons pu essayer est quasi identique. Il s'agit plus exactement d'une version techno, mais disposant des mêmes équipements que la version iconique essayée en hiver, grâce au pack optionnel. La différence de poids qui n'apparaît même pas sur la fiche technique ne devrait avoir aucune influence. Elle repose aussi sur la même jante de 20 pouces. Ouais, 20 pouces, c'est pas très efficient, c'est un peu consommateur quand même. Mieux vaut préférer des routes de 18 pouces. Mise en température selon la même procédure avec une clim réglée à 20 degrés, cette nouvelle Mégane a donc été menée sur les mêmes routes sous une température de 24 degrés, désormais, soit 15 degrés de différence par rapport à notre premier essai, et maintenant dans des conditions optimales. Alors, entre parenthèses, mettre une clim à 20 degrés quand il fait 24 dehors, je trouve ça un peu gros. Hein. Qu'on mette la clim quand il fait 30, voire 28, 30, allez, ok, pourquoi pas. 24, moi j'ouvre les fenêtres, hein, je mets pas la clim. Hein. Précisons que nous avons fait le choix de rouler aux heures sombres de la nuit afin d'évoluer au plus bas dans la courbe des températures, mais aussi d'éviter l'effet du soleil qui pourrait mettre la clim automatique à rude épreuve. Ok, donc les consos. En moyenne 15,6, 384 km d'autonomie estimée, 14,6 sur route, 17,9 sur voie rapide et 14,2 en ville. Je lis quand même leur passage là, contre toute attente, c'est sur voie rapide où la différence se fait le moins sentir, pourtant c'est là où la densité de l'air peut avoir une grande influence. L'air étant plus dense en hiver, il réclame plus d'énergie à la voiture pour avancer à une vitesse donnée. Selon nos constatations, qui feront l'objet d'un prochain sujet sur le site, la différence est toutefois plus marquée à 130 km/h qu'à 110, vitesse moyenne définie par notre boucle mixte. Ça c'est pareil logique. Hein. Côté recharge, enfin, nous n'avons pas repéré d'amélioration significative du temps d'immobilisation. Dans le meilleur des cas, nous avons pu obtenir une courbe avec des puissances supérieures de 4 à 5 kW à peine à taux de charge équivalent, permettant au mieux de faire gagner une minute sur le temps total. L'exercice de recharge est passé de 37 à 36 minutes, avec toujours 128 kW de puissance en pic, jusqu'à 15% de SOC. Bon. Donc en gros, ça fait 15% d'autonomie en plus, avec 15 degrés supplémentaires. Donc voilà, affaire à suivre, avec d'autres mesures d'autres personnes hein, qui font, j'imagine, des mesures sur YouTube. Ils donnent aussi des coefficients multiplicateurs pour calculer les autonomies, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et ils referont des essais par grand froid quand les températures seront proches de 0. Eh ben, on a hâte de voir ça du coup. Voilà pour ces petites consos de la Mégane E-Tech. Bon, bah, si vous en avez une, dites-moi un peu vos consos avec cette voiture et par quelle température. Ça pourrait être intéressant de comparer vos consos à vous. Voir si c'est réaliste leur conso à eux là. Allez, ciao.